Beaucoup, en entendant Jésus, étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où cela lui vient-il? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous? Marc 6, 2, 3. Les évangiles parlent de Jésus comme étant le charpentier, le frère de Jacques. Ils nous disent aussi que ses frères ne le comprenaient pas et ne croyaient pas en lui. Jean 7, 3, 5. Pourtant, ce même Jacques a été compté parmi les apôtres. Galates 1, 19. Il est même l'auteur d'une épître du Nouveau Testament. Après la mort et la résurrection de Jésus, ses sentiments et son attitude à son égard ont bien changé. En effet, il commence sa lettre en se présentant comme Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1, 1. Il poursuit en parlant de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire. 2, 1. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien Jésus le charpentier, le frère de Jacques, qui le méconnaissait autrefois. Maintenant, il reconnaît en lui le Christ, c'est-à-dire le Messie attendu, et aussi le Seigneur. Il comprend que celui qui s'est abaissé jusqu'à naître humblement au milieu d'eux, au milieu des hommes, dans une famille pauvre, est en réalité le Seigneur de gloire, qu'il est Dieu. Jésus crucifié, ressuscité et glorifié au ciel est devenu désormais pour son propre frère Jacques le centre de sa foi. Quel changement radical dans les pensées de Jacques au sujet de Jésus. Dieu lui a ouvert les yeux et il l'adore maintenant. Qui est Jésus pour nous? Le fils de Marie et le frère de Jacques le charpentier, un homme ayant vécu de manière exceptionnelle? Oui, mais bien plus. Comme pour Jacques, il est le Seigneur de gloire, le centre de notre foi, celui que nous avons l'honneur de servir.